la dernière fois qu'on s'était laissé, on était dans une situation un peu précarieuse. Vous veniez de prendre... oui, un peu. Vous veniez de prendre d'assaut une caserne de la City Watch de Waterdeep qui avait été... disons que les gardes intérieurs avaient été subterfugés vraisemblablement par des agents des des Zhentarim, mélanger mes organisations criminelles. Puis, ouais, donc les agents des Zhentarim, puis qui s'en servaient à un but inconnu. Et vous avez été un peu, on va dire, quasiment supplié par Codraxis de faire quelque chose par rapport à ça, puisque la ville elle-même de Waterdeep n'accordait peu ou pas d'importance, vraisemblablement, à ce problème. Vous êtes donc rendu. Vous avez investigué la place. Youb est allé se promener un peu plus dans les allées sombres et les raccoins derrière. Et pendant qu'elle espionnait l'intérieur, a été surprise par certains membres vraisemblables de cette organisation qui sortait d'un bar clandestin. S'en est suivi une petite poursuite et le début d'une bagarre qui s'est transformée rapidement en trampling de vaches et brutal combat à l'intérieur de la caserne. Vous avez dispatché rapidement quand même la majorité de ces brigands pour vous rendre compte que vous étiez par la suite la cible d'un assassin drone à Waterdeep. Bien curieux comme fait. Et vous veniez de le rendre inconscient, qui gît maintenant sur le sol devant vous. Et je vais vous demander un jet de perception. Ah, crotte! Direct en partant, oh l'idée. Yes, on lance les jets. Hein. Oh, j'ai mis 1000 lettres. Wow. Non. Perception. Vous êtes tous... Hey. Vous êtes tous là en train de... Comme par exemple, Youb, t'es en train de te concentrer sur le... C'est quoi cette étrange créature à la peau noire et aux cheveux blancs qui se trouve devant toi. Oragot, t'es en train de regarder justement le cadavre du Drow et te demander qu'est-ce qu'il fait là. Moi, je suis en train de lui donner des coups de botte, genre. Ouais, c'est quoi cette affaire-là? Sev et Orof, vous êtes en train d'examiner la situation autour de vous pendant ce qui semble être un genre de... disons, de sbire de l'assassin qui est mort devant vous. Toshi, pendant que tout le monde est en train un peu de récupérer de la fin de cette tumultueuse situation, tu commences à entendre des très nombreux bruits de bottes contre le sol puis de clattering d'armure en métal qui vient de l'extérieur. Fait que je tourne ma tête vers les sons. C'est partout autour. Et là, vous commencez guys. Puis Youb et Oragot, est-ce que vous faites quelque chose? Vous entendez Toshi qui dit « Hey gang! » Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que il y a beaucoup de monde à l'extérieur. J'entends beaucoup trop de sons de pas. Oh, on a juste à s'en aller. C'est ça vient pas juste d'une direction, ça vient de partout. On n'a absolument rien à craindre. Nous sommes les héros dans cette histoire, non? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de héros morts qui ont dit ça. Je vais essayer de regarder par la fenêtre pour peut-être essayer de spotter des gens ou Okay. essayer d'entendre le bruit. Fais un autre jet de perception, ça va être un peu plus facile, là, t'es en train de regarder dehors pis tout. Ouais. T'essayes d'écouter, mais on dirait que ton attention est trop focusée sur le Drow qui a failli te tuer. Puis tu le vois au sol, puis on dirait que t'es un peu déconcerté là, en repensant comme à quel point t'es passé proche de la mort. Puis vous êtes en train de commencer à essayer de regarder puis tout, puis vous entendez on dirait un incessant et grandissant. Puis vous entendez plein de bruits, justement, qui se renforcent quand vous voyez surgir de l'allée deux figures. Un homme en full plate, suivi de ce qui semble être un garde de la City Watch. Puis vous en voyez deux autres arriver du nord. Est-ce que moi je vois ça? T'es en train de regarder dehors, tu vois ceux-là. Oh shit. Je vais ça faire action dans ce cas-là. Ok, vas-y, qu'est-ce que tu veux essayer de faire? Je pars à la course. Par où?
aller voir l'autre gars. Et je vais arriver. Changement de plan. Je crois que tes copains sont de retour. Il va falloir changer notre histoire. Je vois. T'entends « Hey vous! Bougez plus! » Puis tu vois à travers la fenêtre, il y a un autre de ces hommes en armure qui est derrière la caserne. Eh merde. Puis il s'approche de la... Oui. Je lance un regard à Seb et à Ragot en demandant silencieusement qu'est-ce qu'on fait. Moi, je dépose mon marteau au sol et je lève mes mains dans les airs. Vous êtes en train de... Ils sont dans ce coin-là, genre? Ouais. Si tu te mets à côté de la fenêtre, tu vas pouvoir les voir. Ok, fait que moi, je vois là. Je me sors comme à moitié de la fenêtre, puis je crie à l'aide, ils nous ont attaqués! Fais un jet de persuasion. J'imite Ragot. Tu sors, tu fais à l'aide! Et ils nous ont attaqués! Genre, t'as quand même une pause où t'avais l'air de réfléchir à ce que tu devais dire, puis ils nous ont attaqués, c'est ce qui est sorti. Vous voyez du sud surgir plus de ces chevaliers et gardes pendant que ceux du nord commencent à s'approcher. Je prends exemple sur Ragot et je drop ma Vous voyez, acte et je lève mes mains. vous remarquez entre autres que les chevaliers ont des belles épées longues à la main. Puis tu vois qu'ils regardent autour d'un air méfiant puis essayent d'identifier les dangers. Orof, Bon ben, ouais, vas-y donc Toshi, je t'ai pas laissé trop le temps de faire de guys, je sais que c'est un dick move, mais je me transforme en souris puis je me cache. Oh. C'est correct, ça prend quelqu'un à l'extérieur si on se fait arrêter. Je vais te mettre en chat parce que j'avais pas Bon, remis. un chat, c'est Ah. bref, tu sais, un chat c'est beaucoup moins suspect que l'aventurier. Ça Moi, marche. question pour Monsieur DM pendant ce Vas-y. temps-là. Les dudes à la fenêtre à côté de moi, Ouais. est-ce qu'ils m'ont spoté? Ben oui. Tu vois le gars avec l'armure, il t'a pointé du doigt en te criant « Vous, bougez plus! » Puis il s'approchait de la fenêtre, puis la fenêtre est grande ouverte, là, avec les volets quasiment défoncés, avec les bandits qui sont passés à travers. Puis tu remarques, puis t'es en train de regarder, essayer d'examiner, voir s'il t'a vu, puis t'es en train de te dire « Ah merde! » Puis derrière toi, la porte ouvre. J'ai-tu le temps de faire une action? Ouais, avant que la porte ouvre, tu peux essayer de faire quelque chose. Ok, je vais juste me retourner vers le gars, je dis je n'ai pas oublié la promesse. Puis je vais me chower par de l'autre bord. Ok. Puis la fois, t'entends la porte ouvrir, la grande porte ouvrir, puis il fait « Il essaie de sauver! » Puis là, il commence à... on va lancer une initiative. Nice. Est-ce qu'on va- Faut juste me dire où j'ai pu me rendre avec ça. milieu de la pièce. Ok. Fait que je vais pouvoir utiliser mon action pour me cacher avec ma cape. Chou. Ok. Ça marche. Pardon, ça va prendre ton action. Ah, ta cape est déjà montée. Ouais, je l'avais fait au début. Ouais, tu de l'avais, tout, là. tu l'avais au début, ouais. Ok, fait qu'à ce moment-là, C'est pour ça que j'avais demandé s'il m'avait vu. je vais rouvrir l'initiative, puis vous allez tous pouvoir la rouler, c'est comme ça si jamais vous voulez interjecter à un moment ou à un autre, vous allez pouvoir faire des choses. Je vais juste splitter mes J'ai gars. pas oublié de cliquer sur mon bonhomme. Yes! Un morceau de robot. Grease the Roll 20 s'en vient. On va pouvoir marquer ça à Wikipédia. La première date où Kiefer a pas oublié, tu sais. Le 27 mai 2020. C'est ça, puis là, quand on va regarder ça en 10 ans, on va être comme ah, ça, c'était un bon moment. Ça fait long, je suis en train de séparer mes dos en sous-groupes pour pas toutes les bouger en même temps. Ouais. Mais en même Pas temps, peut-être 18 initiatives à gérer. c'est ça. Avec ça. Initiative. Ça. Initiative. Puis lui. Puis eux autres, puis les gardes ont toutes la même dextérité, fait qu'ils vont tous avoir la même mini. Je fais des équipes comme au secondaire, gang. Lui, il va être d'un bleu, lui, il va être d'un mauve. Il y a même de la musique, man. Ça, c'est. Tu vois? Ah ouais. C'est Ouais. La musique La de. musique entraînante C'est- de... C'est de la musique de sélection d'équipe. Choose your team! C'est malade ça. Fait que bon, c'est que ça c'est prêt. Excusez-moi gang. Une petite idée de dernière minute, j'étais pas prêt. Fait que tu vois, t'entends
Toshi, t'entends les gardes s'écrier « Il essaie de se sauver! » Puis tu les entends commencer à prendre poursuite. Tu vois Orof qui darte à travers la pièce puis qui commence à regarder autour. Qu'est-ce que tu fais? Moi, en tant que chat, je me cache en dessous de la table. Tu peux faire un jet de stealth avec avantage. Yep. Avantage. Ok, stealth. J'étais là, je pense que je suis retombé en français. Fait que t'as 18, ouais, t'es caché comme au pied de l'espèce de patte de table. Bien immobile, puis vraisemblablement bien caché. Fait que ça conclut ton premier tour. Sev, est-ce que tu faisais quelque chose? Là, je viens de voir Orof rentrer à la course dans la pièce, genre. Ouais. Je vais m'accoter dos au mur où est-ce que je suis, puis je vais m'asseoir au sol. Ok. Puis j'essaie d'avoir l'air blessé. Tu sais, t'es un des seuls qui est pas blessé par tout. Fait que, Orof, tu vois Sev qui fait un jet de performance. Pas pire. Fait que tu vois, Sev, quand tu rentres, tu le vois qu'il s'écrase contre le mur puis qu'il fait comme un peu une passe d'acting à la série B, là. En couchant. Tu sais, toi, tu le sais parce tu sais qu'il est pas blessé, là. Fait que tu vois, là, tu fais, ah, man, t'es en train de faker. Il y a un chat qui est en train de le regarder avec jugement. Puis il voit pas le chat. Le chat est caché. Fait que, voilà. Fait que de fond, tu fais semblant de souffrir dans ton coin, Sev. Ouais, puis si quelqu'un rentre, genre, c'est ça, je vais commencer à comme respirer fort pis tout ça. Pis... Ok. Ok, Orof. Là, c'est le meats and bones. C'est ce que je vais faire. Moi, je vais m'en aller avec une demande au chat avant que s'il se fait pogner par un garde, qu'il fasse comme dans les films d'horreur, le chat qui sort du garde-robe. Là. Okay. Fait 1, 2, 3, 4, 5. Hop là, par la fenêtre. Asti, en à gauche. Là, tu vois, il y en a 5 qui tournent la tête aussitôt que tu passes dans. Tu sais, t'entends les. Des espèces de volets qui cognent contre la pierre quand tu passes derrière la fenêtre, puis tu tournes, tu vois 5 gars, genre. Bonjour. Tabarnak. Ah, merde. Puis tu vois, aussitôt que tu sors, ils te tournent tous vers toi avec leurs armes sorties. Une chance que je. En tout cas, je vais utiliser mon action pour dasher. Tu t'en vas par où? Tu t'en vas dans la ruelle? Ouais. C'est quoi ici? Non, je peux pas être là. C'est bon. Fait que je vais être ici. En fait, j'ai juste coupé la vue avec eux. Je sais que je peux pas me cacher à cause que j'utilise mon action pour ça, mais je peux pas. Ouais, fait c'est que... ça. Je vais utiliser mon second win en bonus dans ce cas-là pour me guérir un peu. Absolument, pas de Je problème. vais prendre mon souffle tranquillement. Second win. Finalement, tes pelotons sont tous ramassés ensemble, c'est pas trop pire. Ouais, il y en a parce qu'il y en a un peu partout dans la map. Bon, mais je veux dire, tu vas pouvoir tout faire comme l'action des gardes, puis après ça, nous autres, hein, tu sais, là. Ouais, c'est ça. Plutôt que genre moi, garde, Orof. Ouais, mais ça aurait pu, garde. vous avez tout réagi à une certaine vitesse, hein, fait que... Monsieur Fighter, fait que ça fait... J'ai J'ai pogné 2 plus 5, ça fait 7 de plus. Yes. Ok, 15. Ça va être mon tour. Ok, t'avais pris un hit dice, ok, ouais, je comprends. Je comprends ce que tu Ouais. dis. Non, ça va, Je sais j'essayais de pas. comprendre ce que tu m'expliquais, mais je viens de comprendre. Super. Fait que tu te prends dans le coin, tu fais... Mais je pense, si je me trompe pas, t'es encore en champ de vue d'eux autres, là. Je vois pas le groupe de 5, puis je vois pas l'autre. Ok. Fait que j'espère peut-être que les autres, ils cherchent dans la maison. Ouais, peut-être. Mais toi, ouais, on va voir. Fait que, Youb, est-ce que tu faisais quelque chose ou t'es encore avec les mains dans les airs puis tu fais comme un ragot? J'attends d'avoir une directive de mes amis. Il y a Orof qui est parti, mais je sais comme pas, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fait que je vais juste T'entends attendre juste, t'entends Sev derrière le mur qui fait oh! Je vais d'ailleurs faire un insight pour savoir si c'est fake. Man, il est en train de mourir. Ah non! Les fers, le soir, wow! Je rentre à l'intérieur. Ça va, c'est Hey, vous! Puis là, tu vois qu'il commence à prendre il y en a qui commencent à prendre poursuite vers toi en pensant que tu te sauves, là. Je vais à côté de ça pour voir s'il y a des blessures. Je peux-tu lui répondre ou faut que j'attende mon tour? Tu peux prendre ta réaction pour répondre. On fait semblant qu'on s'est fait attaquer par eux. Oh, ok. Il est blessé! C'est bon. Par exemple, ça t'a pris ton
Ah non, vas-y, je vais te laisser faire un jeu de performance. Tiens. J'avais dit bouffer ton action pour faire un insight, c'est un peu plat. Mais c'est pas vraiment mieux. c'est vraiment le meilleur moment pour vous mettre à toucher vos jets, gang, c'est parfait. Je suis tellement content, c'est tellement drôle. Fait que, il est placé avec une voix genre dégueulasse là, pis t'es pas capable de donner un sens d'urgence pantoute parce que c'est une genre d'espèce de voix de vieille madame. Je pense pas que j'ai déjà entendu ça de la voix de vieille madame, fait que ça là. Oui, ben moi je pense que oui, Ouais. mais c'est juste que en plus les mots que tu utilises ont toute une intonation différente, comme s'ils étaient pas faits pour être suivis l'un après l'autre là. Fait que ouais, tu vois, t'entends un qui vient de l'extérieur. Oragot? Je vais pointer le Drow qui est inconscient au sol et je vais dire: n'ayez crainte, justicier de Waterdeep, nous avons sauvé la situation. Nous avons capturé un vilain et sauvé votre homme dans la caserne. Fais un jet de persuasion avec avantage. J'ai dessiné ma hand axe pour pas que j'oublie de la reprendre. Ouais, y a pas de problème. Tu vois que les deux gardes qui avaient leur petit spear de lever, puis il y en a un qui avait pointé vers toi, puis l'autre qui est en train d'amorcer un mouvement vers la droite. Là. Tu vois que celui qui avait le pic levé, puis deux des chevaliers baissent un peu leurs armes, tu sais, l'air un peu de commencer lentement à comprendre que ce que tu dis est possiblement vrai. Mais le troisième, à la fois le mauve en arrière, lui, il a encore son arme levée, puis il te regarde avec un air un peu méfiant parce qu'il est en train. Puis il est en train de. Tu vois son regard, il darte entre toi puis l'allée dans laquelle Orof est parti, tu sais. Fait qu'il est comme. Tu vois qu'il a encore un air un peu méfiant. D'ailleurs, ça c'est pas des boys qui sont là-bas. Non, on les voit pas. Ah non, c'est lui qui est là. Je regarde pas la fenêtre. Fait que justement, le premier qui est en avant, qui baisse son arme, Ragot, il commence à s'approcher de toi, puis il dit qu'est-ce qui s'est passé ici? Racontez-moi tout. Puis tu vois qu'il pendant qu'il te parle, il continue à regarder, tu vois, il regarde les toits, puis il regarde derrière toi, puis il est en train vraiment de scanner le périmètre. Puis en fait, c'est les autres bleus. Les autres vont bleu. Vous entendez le garde qui était comme à l'entrée là, dans la caserne commence à converser avec des soldats à l'intérieur. Puis même chose pour lui va s'avancer avec lui. Puis le chevalier va partir à la course après Orof. 3, 4, 5, 6. Fait qu'il commence à s'en venir avec lui. L'autre chevalier va partir, en fait, va s'avancer à côté de son collègue. Puis tu vois que son arme est baissée, puis il s'apprête à écouter ce que tu as à dire. Son comparse garde, par contre, va partir à la poursuite d'Orof avec l'autre chevalier. Fait que t'entends. Ils sont en armure puis ils bougent pas vite. Je checké, mais je pense quand même. Je pense que c'est 25 pieds les fous. Pas eux autres, apparemment. Ah, ok. Fait que ça c'est bon. Fait que tu t'entends deux paires de pas commencer à s'en venir tourner le coin. Puis il y a un gars en arrière. Ok, fait parfait. Fait que les autres ici. So many movements. Orof, tu vois à l'autre bout de l'allée deux autres soldats apparaître. Bon, ça y est. Oh non. Fait que tu regardes Fait que tu regardes devant toi, puis tu les vois apparaître. Puis tu vois que le chevalier a son épée sortie, mais tu vois qu'il y a une démarche un peu plus relaxe. Tu vois qu'il a l'air en confiance pas mal. Toshi? Je reste caché. Ok, fait que ça faisait bon. Sev, tu continues. Est-ce que tu fais autre chose? Là, j'entends qu'ils parlent derrière moi puis qu'ils sont rendus là, dans le fond. Ouais, t'entends justement. T'as entendu 3 paires de pas puis une voix. Je vais comme pencher ma tête pour être comme dans l'ouverture de la fenêtre pour comme les voir. Puis c'est des assassins, faites attention, il y en a peut-être d'autres. Fais un jeu de persuasion. Oh my god. Je donne une inspiration.
Oh, tu t'es donné inspiration de Youb. Vous faites bon, voilà. Oh, wow. J'allais vous dire, fallait que je vous donne une inspiration pour la dernière partie, fait que vous pouvez vous en rajouter une autre tous. Nice. Yay. C'est quoi ces jets-là aujourd'hui? Ouais, c'est d'un bord ou de l'autre, hein. Ok. Tu vois, tu dis ça. Pendant 2 secondes. Je répète les mêmes mots tout de suite après. C'est bon. Fait que pendant 2 secondes, tu vois que les chevaliers, ils grabent leurs armes un peu plus fermement, puis ils regardent comme... Il y en a un qui lance un regard comme de... un peu de méfiance envers Oragot. Puis l'autre, il met juste sa main, il baisse son bras, puis il pointe le draw à terre. Il semblerait qu'il y en a un des deux qui pensait que tu disais que c'est un assassin, il y en a peut-être d'autres, puis qui se parlait de l'autre à côté. Le gros en full blade, il est pas assassin. Un assassin, c'est quelqu'un qui tue. Ouais, c'est ça. Quelqu'un de furtif. Bref. Quelqu'un qui tue. Bref. Mais il semblerait que t'aies... ils sont sur leur garde, mais pas envers vous. Ça nous amène à Orof. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de faire un petit peu de performance, I guess. C'est que tu essaies de faire. Je vais arriver au coin, puis je vais mimiquer de regarder les 2 autres gars, puis je vais faire comme... Ouf! Oh, j'ai pensé que c'était un autre assassin! Heureusement que vous êtes là, monsieur! Fais un jet de déception. My god. Ok. Tu vois, ils continuent. Not bad. Tu vois, ils sont un peu moins tendus parce que visiblement ils t'entourent. Puis le chevalier qui te courait après du bord sud, il te pointe avec son épée, puis il te fait signe comme. Il pointe toi avec son épée, puis après ça il repointe comme vers l'autre direction, puis il dit allez, va rejoindre les autres. Puis tu vois qu'il te continue de te pointer de son épée, puis il attend que tu passes. J'aimerais ça y aller, mais je sais pas c'est où. Comme ça. Ben, non, mais c'est bon, à ce moment-là, on peut sortir d'initiative, je pense. Là. Tu vas aller te mettre avec tes compagnons. Ouais. Parfait. En fait, je vais juste faker comme si j'avais vu un autre assassin. Non, c'est correct, c'était une tentative de quelque chose. C'est juste que pour le bien de l'ordre des choses, l'initier est toujours plus facile. Fait que, à ce moment-là, tu peux bouger. Tu vois, en fond, tes amis sont vraisemblablement complètement de l'autre côté de la bâtisse, selon ce qui a l'air d'être indiqué. Fait que tu peux partir comme un char qui fait du bruit. Ben oui, je suis dans une place ghetto de Val d'Or, c'est ce qui se passe. Ouais, non, c'est bon. Yeah, à côté de tout le monde. Fait que, à ce moment-là, vous êtes rapidement entouré par différents membres des forces de l'ordre. Puis ils sont prêts à entendre... Visiblement, ils sont prêts à entendre ce que vous avez à dire. Voudrais-tu sortir, Sèvres? Ouais, fait que là, je vais... Ouais, tu sais, ça prend une couple de secondes, vous entendez les moins précipités, mais les lourds pas des justement chevaliers en grosse armure avec les emblèmes de la garde de Waterdeep sur leur cap. Tu vois que, tu sais, puis en mélangeant avec eux, il y a justement des gardes dans un attirail un peu plus simple, tu sais, de la chainmail avec un genre de tabard, là. Tandis que les chevaliers sont en grosse armure lourde, là, avec des belles longues épées. Est-ce que leurs insignes sont différents des autres? Ça a l'air d'être à peu près... Ça a l'air le même insigne, mais avec un petit peu plus de fioriture. Ok, fait que c'est comme une espèce d'élite ou quelque chose. Probablement, tu sais, soit... c'est des chevaliers... Vraiment important, tu vois juste de leur attirail, c'est vraiment des chevaliers, là. Fait que potentiellement des gens qui sont d'origine noble. Mais ouais, beaucoup d'attention qui est mis envers vous en ce moment. Fait que je vais sortir d'un air essoufflé. Je vais aller m'accoter sur le mur ici. Je dis, il était temps! Il y a encore 2 cadavres d'assassins à l'intérieur. Je sais pas s'il y en a d'autres. C'est à mon tour. Parfait. Vous voyez que celui qui prend la parole, justement, c'est notre Monsieur Bleu ici. On va l'appeler Mr. Blue. Il se met en avant, puis tu vois, ils ont tous leurs armes encore sorties, mais pas en garde. Et alors, qu'est-ce qui justifie... Il pique un peu dans la maison, voyant le corps effondré sur la table. Et qu'est-ce qui justifie une tuerie aussi sauvage dans les rues de Waterdeep? Allez, parlez! Ils essayaient de nous tuer? Demande ça à eux, c'est eux qui nous ont attaqués. J'ai juste une question, monseigneur. Quel est votre nom, si je me puis-je? Mon salaud.
Appelle-le André Joubert, au pire, c'est pas grave. C'est là qu'il commence à chanter la Je suis Sir André Joubert, à votre service. Monsieur Joubert, je me demande, la première question peut-être à se poser est qu'est-ce qu'un putain de draw a fait dans cette ville? C'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse, et c'est ce que j'espère élucider en vous emmenant avec moi. À votre château peut-être? Vous êtes au château de Waterdeep? Nous allons plus précisément les donjons du château de Waterdeep, oui. Ah, tiens donc, ça compte quand même. Il dit, vous êtes en état d'arrestation jusqu'à ce que cette altercation ou les meurtres de ces gens soient clarifiés, et nous serons en mesure de savoir si vous êtes coupable ou innocent. Rendu au château, je demande de parler à Codraxis. Vous pourrez parler à la personne de votre choix. Je donne quelques coups de botte au Drow qui est au sol, puis je dis ce vilain qui est ici, ne le perds pas de vue, hein. C'est quelqu'un d'important. Nous allons l'emporter avec vous. Il fait tout aussi partie de ce drôle de mystère que vous. Je me penche pour ramasser ma axe et la glisser dans ma ceinture. Fais un jet de sleight of hand, juste voir si... Je me cache même pas. Ah, tu vois que quand tu la ramasses, ils deviennent tout un peu tendus, puis tu vois que les chevaliers serrent leur épée un peu, puis ils s'en vont pour protester, puis quand ils voient que tu fais juste la mettre à ta ceinture, ils se détendent un tout petit peu. Fait que André Joubert fait signe à ses autres comparses, puis il commence à s'approcher de vous pour vous mettre des menottes. Je regarde Seb avec des gros points d'interrogation dans mes yeux, en état d'arrestation. Je fais un hochement de tête, je dis pour l'instant. C'est quoi? Ce n'est que temporaire. Quand il va connaître la raison de notre venue, il va sûrement s'excuser ou être content qu'on y était. Oui, Codraxis va sûrement tout clarifier avec eux. J'espère que vous avez des menottes de plus grand format. Il semblerait qu'il y en ait. Il y a une totale confusion dans le regard de Youb qui ne comprend pas du tout c'est quoi le meaning de tout ceci. Fait que, puis pendant que t'es en train d'essayer de regarder ça, tu te fais pogner du bord par les deux hommes à côté de toi, puis ils te ferment des espèces de gros anneaux de métal sur les poignets qui bloquent tes mains. Entre les deux, il y a une longue chaîne. Ben, de longue chaîne, peut-être un pied de chaîne. Puis au milieu de cette chaîne-là, il y a une autre chaîne qui est accrochée, qui descend jusqu'à deux autres anneaux qui sont maintenant clampés sur tes jambes. Il y a une soudaine petite frayeur. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Puis tu vois, pendant que vous êtes en train de tout vous faire attacher avec des menottes aux jambes et aux poignets. Il y en a, tu vois, il se penche aussi le draw, ils mettent les mains derrière le dos, ils attachent avec des menottes aussi, puis rapidement, tu vois, il y a comme un des gardes pendant qu'il commence à faire ça, qui s'en va à la course, qui revient après quelques minutes avec un genre de chariot. Puis il dompe le corps du draw là-dessus. Même chose pour les... non, en fait, non, juste le draw parce que les autres sont morts. Fait que... S'ils veulent faire ça, ils ont bien beau. Puis, ben non, sauf que tu sais, ils vont pas disturb la scène de crime. Fait que, puis à partir de là, vous commencez à vous faire escorter vers le château. Ils se divisent en deux à peu près. Il y en a 3-4 qui restent sur... Le petit gars qu'on a sauvé, il est-tu pas loin? Tu leur demandes ça? Non, je vous demande ça. Non, tu l'as pas vu. Okay. Puis, dans le fond, comme je disais, il y a peut-être 2 chevaliers puis 2 gardes qui restent derrière, puis les autres vous escortent jusqu'au château. Ça vous prend à peu près, peut-être à petite marche de prisonnier, ça vous prend peut-être un 20-25 minutes, vous rentrez jusqu'au gate du château. Youb est silencieuse et il y a beaucoup de choses qui semblent la tracasser en ce moment. Je suis sûr qu'il y a des choses qui vous tracassent tous, un peu. Plein de questions sans réponse. Comme c'est quoi être arrêté? Est-ce que tu prends le temps de poser des questions à tes comparses pendant votre petite marche? Ben, je l'ai déjà demandé puis j'ai pas eu une réponse satisfaisante, fait que je garde le silence. Shit man, les gars, elle vous a 10. Fait que, après un certain temps, vous êtes emmené à l'intérieur du château.
Vous êtes déjà allé pour voir les chambres de Codraxis, mais cette fois-ci, au lieu de monter en haut vers l'étage où les chambres des invités sont, vous êtes très rapidement après être entré dans l'enceinte, vous êtes précipité dans un genre de passage souterrain. Oragot, il faut comme que tu te penches pour rentrer. Puis vous êtes mené avec ils ont beaucoup de sécurité parce qu'aussitôt que vous arrivez à l'intérieur, il y a d'autres gardes qui viennent vous rejoindre. Cette fois-ci, des gardes avec une genre de cape. Un genre d'espèce de cape qui couvre les épaules blanches et dorées. Puis un genre de gros masque. Comme tu dirais que c'est peut-être du bronze, peut-être d'un genre de... C'est comme un d'or de doré, mais pas exactement de l'or. Puis il y en a 2 d'entre eux qui vous flanquent de chaque côté devant, plus votre escorte de garde. Puis vous êtes emmené dans les cachots du château de Waterdeep, où si jamais vous voulez comme interagir, quelque chose, interrompez-moi d'ailleurs. Mais vous êtes emmené dans les cachots, puis vous êtes un à un, on va dire, dévêtus de vos armures. Et votre équipement, vos armes vous sont confisquées. Fait que vous vous retrouvez dans vos plus simples... tout, même jusqu'aux Des bijoux. habits. Hein? Est-ce qu'ils prennent tout, même jusqu'aux bijoux? Non. Ils prennent ce qui semble... ils prennent ta cape, par contre. Ok. Fait que même chose pour Orof. Mais Tiftou, là. Ouais, ça c'est clair que c'est confisqué aussi. Ils ont-tu enlevé mon chapeau? Non. Ok. Tout ce qui est élément de linge, ils vous l'ont pas enlevé, mais tout ce qui serait une armure ou une arme, ou un objet qui pourrait compromettre votre... on va dire votre docilité, vous est enlevé. Puis à partir de là, vous êtes enfermés à proximité les uns des autres. Vous êtes capable de vous parler à travers les barreaux de vos cellules, mais vous êtes tous individuellement enfermés. Puis on vous dit, vous êtes informé par les deux, un des 2 hommes masqués, que votre sort sera décidé demain. Je suis à côté de Seth. T'es, je dirais, en face, en diagonale. Ok. Ben, juste pour vous l'imaginer, en fait, vous voyez comment vos feuilles sont disposées sur exactement comme ça que vous êtes répartis. Ok. Fait que c'est comme si votre feuille, c'est votre petite cellule. Le couloir est comme entre le... Yeah. C'est vraiment juste un drôle d'adon, là. Mais ouais, ça ressemble pas mal à ça. Oh, dans le fond, les pas. Ouais. C'est dans le fond, là, c'est que entre vous autres, tu sais, comme mettons, entre Youb, tu vois pas Toshi. Toshi voit pas Oragot, mais vous êtes capable de vous voir en diagonale ou en face. Là. C'est sûr que je vois personne. Oui, toi t'es pas là, fait que voilà. Fait que, bref, il y a 6 cellules. Il y a un homme qui j'ai mis un peu dans le coin, là, qui a l'air dans un drôle d'état, dans la 6e cellule. En face de Sev, il y a personne. Puis toi, Toshi, d'ailleurs, je t'avais un peu oublié. Pendant que tes amis se font emporter, qu'est-ce que tu fais en forme de chat? J'aurais bien voulu dire les suivre furtivement, mais j'ai entendu aussi qu'elle allait être amenée dans les donjons du château de Waterdeep. Fait que c'est quelque chose que je peux savoir géographiquement sans avoir à les suivre. Donc, je les ai laissés partir, je vais les rejoindre plus tard. Ok. Fait que vu qu'il y a quand même un certain temps que c'était passé, est-ce que tu faisais autre chose après? C'est où que tu vas? Je vais t'avouer que je pense que je suis resté caché. Ok. Puis combien de temps tu restes caché? Probablement une trentaine de minutes. Ok, fais-moi un autre jet stealth parce qu'il y a des gardes qui commencent à fouiller la place depuis. C'est bon. Tu sais, je te dirais après comme un 5 minutes, là, quand ils commencent à s'en aller, ceux qui sont restés derrière commencent à faire le décompte de qui a été tué, puis commencent à faire une genre d'investigation. C'était-tu encore avec avantage? Oui, parce que toi, t'es un petit chat, puis t'es dans un endroit avec plein de bonnes cachettes. Fait que. C'est bon, parfait. Fait qu'avec 20, tu vois, tu réussis à manœuvrer un peu, là, tu restes sur place. Mais tu réussis à changer un peu de cachette de temps en temps quand t'as on va dire une opportunité. Puis tu vois qu'autour de toi, les gardes sont en train de justement essayer d'identifier un peu les gens. Puis tu vois, t'entends des marmonnements un peu mécontents. Là. Il est quand même vraiment tard. T'entends un qui se plaint qui fait ça leur tentait pas d'attendre d'être en plein milieu de journée pour faire des choses comme ça. Puis tu vois, il y a des sortes de complaintes un peu en l'air comme ça qui sont lancées. Tu vois, en fait, ils rassemblent tous les cadavres dans la même pièce où est-ce que t'es.
puis un homme masqué, comme j'ai décrit tantôt, qui éventuellement apparaît sur la scène. Puis tu vois qu'il commence à regarder, puis qu'il se penche sur un d'eux autres, puis tu vois qu'il fait une prière, puis qu'il passe sa main sur le visage d'un des morts. Ok. Puis tu vois tu vois son... T'entends rien, mais tu vois son visage faire... pas son visage, mais sa tête, tu sais, un peu comme faire des nods, puis bobber un peu, comme qu'il comprend quelque chose, ou qu'il est en train de percevoir un son ou une image, comme si une allure, une allure de compréhension. Speak with the dead. Fait que tu vois que ça, puis éventuellement tu vois qu'il dit il semble dire des commandes. Fais un jeu de perception. Il parle vraiment pas très fort. Perception. Coucou. Tu vois, t'as juste entendu l'homme en cape et avec le masque se tourner puis dire à un des chevaliers t'entends une mention de High Judge, mais t'as pas entendu de nom. T'as entendu qu'il va falloir mettre le High Judge au courant, puis il a comme dit un nom, mais tu l'as pas compris. Ok. Il semblerait qu'il y a un niveau de gravité quand même qui se fait entendre. Parfait. C'est tout noté. Parfait. Est-ce que tu faisais autre chose après? Là, t'es encore caché, il reste là quand même pendant un bout, il y a une investigation quand même complète qui se fait. Moi, c'est sûr que dès que j'ai une opportunité, j'essaie de m'en aller tout simplement de la place. Là. C'est bon. Avec ton 20 stealth, t'es capable de ressortir. T'attends pas trop longtemps parce que tu sens que l'homme avec le masque en particulier, dans sa manière de se déplacer et sa manière de regarder autour, il est extrêmement vigilant. C'est ce qui te met un peu la puce à l'oreille que c'est probablement que lui, s'il y a quelqu'un qui va me spotter ici, ça va être lui. Mm-hmm. Fait que t'en profites pendant que t'es bien caché pour te sauver. C'est bon. Suite à ça, une fois que t'es parti de la scène du crime, où est-ce que tu t'en vas? Je me dirigerai vers le château de Waterdeep. Ok. Je sais pas exactement si c'est le donjon, mais c'est probablement une bonne place pour commencer à chercher en chaud. C'est bon. Fait que tu commences à lentement te diriger vers là. Fait qu'on va retourner à la cellule avec nos 4 autres compagnons. Good. Fait que vous êtes emprisonnés, vous êtes là un peu laissés à vous-même. Il y a 2 gardes à l'autre bout. T'sais, mettons, si on se donne encore une fois l'impression que la table c'est le plan. Le couloir vers la gauche, Orof et Youb sont les 2 plus proches de la sortie. Mais il y a 20 pieds de couloir, puis une autre petite pièce avec genre une table puis un banc puis une place où il y a 2 gardes qui sont là puis qui sont un peu les geôliers qui vous surveillent mais qui vous portent pas trop d'attention parce que vous faites pas particulièrement de bruit. Je passe mon bec entre les barreaux puis je regarde Sèvres. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Je crois que tuer des gens est mal vu dans cette ville. Puis là, je parle un petit peu plus haut pour m'assurer que tous mes compagnons m'entendent. Je crois qu'on devrait peut-être pas trop donner d'informations avant que Codraxis soit ici. J'aimerais peut-être discuter avec vous un peu, monsieur Savé Petit Canard. Juste aller un petit peu plus proche sur les barreaux, comme ça je n'ai pas à crier. Déjà, entre les barreaux, j'ai le bec qui dépasse. Bon, ben, c'est parce que fond, les autres, ils prennent leur fiche comme pour leur cellule. Ça vous donne une idée comme relative à votre cellule, comment vous vous mettez. Mm-hmm. Il y a un gros dessin de moi au sol ici, c'est quand même troublant. Ouais, on dirait que ça a été fait pour moi ici. J'ai l'impression que le DM voulait nous mettre ici. Je me demandais, Sève, vous trouvez pas ça étrange que les gardes sont arrivés si rapidement? Bien, il y a quand même une grande commotion, fait que peut-être qu'un citoyen quelconque les a alertés. Non, c'est possible, mais je me disais, vu que c'est un coin malfamé, que les gardes ils essaient de se laisser un peu loin de cette place, et surtout la réaction en voyant le draw, pas plus d'énervement ou rien. Possiblement. Bon. Est-ce qu'un draw est si vraiment... Je suis pas au courant. Bah, certains... En fait, je n'y connais rien. Je me demande comment on va sortir du pétrin. La cellule est juste vide. Ouais, t'as genre un genre de petit bunk bed, puis un pot de chanvre.
Puis tu sais, il a l'air d'avoir un seau avec de l'eau dedans, mais t'es pas sûr si c'est de l'eau pour se laver ou pour boire. Fait que t'es pas sûr exactement si c'est frais ou non. Ok. De toute façon, il est rendu tard quand même, là. Ouais, là, vous êtes en plein milieu de la nuit. Là. Ok. Bon, vu notre situation, à moins que vous ayez une magie secrète qui peuvent nous téléporter en dehors d'ici, je pense que faire un petit repos sera bienvenu. Peut-être voir plus clair demain matin. Ouais, j'imagine. C'est triste quand vous voulez aider des gens que ceci se passe. Au moins, on n'a pas tué l'assassin. Ils vont pouvoir l'interroger. Ou il va pouvoir peut-être se venger. Ah, Fais-moi pas peur comme ça. Ah, mais vous êtes dans un cachot bien à l'abri, là, aucun souci. mais pour toi, ça. Je peux pas m'enfuir d'ici. Je suis une cible très facile. On est tous une cible facile dans ces cellules. Mais bon. J'ai juste besoin de mes points pour me défendre. Mais bon, je n'y connais rien, comme j'ai dit. Nous avons toujours Codraxis à aller discuter. Peut-être s'il veut bien qu'on lui parle. Quand vous êtes rentré d'ailleurs, un petit peu passé par-dessus, mais les hommes masqués vous ont demandé s'il y a quelqu'un qui... En fait, si vous avez... D'abord, ils vous ont demandé votre contact, ils voulaient savoir c'est qui est-ce qui va vous représenter. Est-ce que vous avez nommé... Est-ce que vous auriez nommé Codraxis à ce moment-là? Moi, oui. Ah, c'est lui qui nous a envoyés là, fait que oui. Fait que Sèvres, toi, tu mentionnes Codraxis Silverhand. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui propose autre chose? Je connais-tu des gens des Harper ici? Tu connais Mert? Ouais, mais c'est comme dire le pape quand tu dis Mert. Ouais, c'est sûr. De proche des Harpers, ici, non. T'as pas été introduit plus que ça à d'autres agents. Ben, Codraxis fait partie des Harpers. Oui, il y a Codraxis aussi. Oui. Ok, mais il voulait pas être Mais Oragot aussi connaît Mort, fait que vous pouvez être deux à l'avoir nommé. Non, je vais pas l'impliquer. Moi, j'aurais rien dit à ça, en fait. Pendant ce temps-là, Oragot, il est silencieux dans sa cellule. Ouais. C'est bon. Fait que... tu vois que celui qui s'est introduit comme étant un magistère a bien pris en note les deux noms. Puis va dit que votre représentant, puis il y a comme un petit rire parce que après vous avez mentionné Mert, tu sais. Si celui-ci accepte. Alors, personne n'a nommé. Hein? Personne n'a nommé Mort, finalement. Ah non, finalement non, j'avais compris que oui. Alors, Orof a dit qu'il ne nommait pas. Ah, bon, my bad, je m'excuse. On revient. Fait qu'il dit votre représentant viendra vous voir dès le matin. Là, tu vois qu'à travers son masque, il vous regarde tous un après l'autre. Il y a un petit. Un espèce de soupir un peu, comme quasiment d'exaspération. Puis, avec une présence et un dédain certain, se tourne et quitte la prison. Je me dirige vers les barreaux et dis n'ayez crainte, les amis. Ça me rappelle mon séjour à Alturel, cela. Chacune des villes ont tendance à énoncer leur propre valeur de justice, mais je suis sûr que Codraxis va pouvoir nous sortir de ce petit pétrin. Fait que... Est-ce que vous discutez En fait, éventuellement, Toshi, si tu veux essayer tu peux comme... Tu sais, en checkant le layout, tu passes à travers les barreaux, t'es capable de rentrer dans l'enceinte du château en tant que chat. Ok. Par contre, il y a des gardes qui surveillent l'entrée de ce qui semble être le donjon. Tu peux essayer de passer, mais ça se peut qu'ils te voient. Et pour l'instant, je vais rester tranquille. Fait que tu restes un peu à l'extérieur dans la cour. Je vais rester un peu à l'extérieur. C'est comme dans la cour, t'as la vue sur la porte du donjon. T'as éventuellement vu un homme masqué, comme t'as vu sur la scène de crime, le même genre d'accoutrement, sortir du donjon, dire quelque chose aux gardes, puis quitter vers l'intérieur du château. Ok. Fait que, avant que vous passez, est-ce que tout... Quelques minutes de silence entre nous. Je repasse mon bec entre les barreaux.
C'est, est-ce que je suis une saleté de Kenku de Xanatar? Répétant de la voix à l'autre qui était sorti du bar. Je sais pas c'est quoi le Xanatar. Ah! Moi non plus. Et puis je crois pas que tu es une saleté de Kenku, tu es seulement Kenku. Je suis une Kenku? Petit Je canard. crois que c'est ta... Veux-tu que je te dise un secret que j'ai appris au fil des années? Oui. Ne laisse pas les gens déterminer qui tu es. Ce qu'ils disent, c'est pas important. Ce qui est important, c'est comment tu agis et ce que ça signifie. Je vais retenir ça. Ah, très bien. Sur ce, bonne nuit, les amis. Le lit, es-tu assez grand pour m'accommoder? Vraiment pas. Genre, t'as comme. Tu fais une tentative de juste t'asseoir dessus, puis tu sais, il y a un genre de petit frame avec des barreaux en métal, puis t'es entends genre grincer puis plier. Fait que tu te rends comme. Si t'appliques tout ton poids là-dessus, ça bend puis ça se casse, là. Ok, je vais juste me coucher sur le sol d'abord. Ah. Après encore quelques minutes de silence, Youb reprend. Mais c'est quoi un Kenku? Ça vient d'où? Tu en demandes trop pour moi, mes connaissances, Youb. C'est ta race. Tout comme Orof humain et Toshi est un chat, un tabaxi. Et puis, tout ce que ça vient, j'ai aucune idée. Fusion dans le regard de Youb. Et elle s'éloigne au fond de sa cellule pour s'asseoir. Pendant mon downtime, j'enlève mon chapeau, puis je suis totalement ravi de voir que mes cheveux sont de retour à la longueur originale. Oui, ça finit par se rendre. Yeah. Donc vous êtes tous là, chacun en train de prendre un peu de repos puis de sommeil. Toshi, toi, dans le fond, tu vas comme un peu dormir dehors. En quelque sorte, oui. Ça dure combien de temps ton Wild Shape? Ça dure 2 heures, c'est vrai, hein? Ouais, tu commences à lentement t'approcher du coup de minuit qui va transformer ta citrouille, ton carrosse en citrouille. C'est bon, parfait. Est-ce que tu. Ben, tu sais, puis t'es conscient du temps, là, je veux dire, c'est en temps. C'est ça, ouais, non. Je vais plus comme m'installer au rebord des murs extérieurs du château, si on veut. Moi. Okay, fait que là, dans le fond, t'as l'air d'un petit de tabaxi itinérant sur le bord du château. C'est ça, plus que de quelqu'un qui essaie de. Ouh, je vais aller sortir mes amis de prison, tu sais. Ouais. Fait que, c'est bon. Fait, à fond, tu te fais un peu, genre, ouster à quelques reprises dans la nuit, là. Tu sais, de la même manière qui pousserait les itinérants, puis qui fait « Ah, vous va-t'en, t'as pas d'affaires ici. » Puis tu fais que t'as réinstallé une coupe d'un coin de mur plus loin, ou un peu plus loin dans la rue. Tu changes de spot une coupe de fois dans ta nuit, mais t'es quand même capable d'avoir un long rest. Voilà. Youb. Oui, donc du fond de ma cage, continuant de réfléchir à ce qui vient d'être dit, je joue après un petit pendentif en forme de pierre, et puis je marmonne. Et c'est tout. Ouais, vous entendez des sons vraiment bizarres venir du fond de la cage de Youb. Ouais, mais elle fait tout le temps des bruits bizarres, fait que... Moi, je ronfle. Ouais, probablement que c'est tard rendu là. Ça fait si longtemps que ça, ou? Un petit moment quand même, là, à passer un bon moment à juste réfléchir à tout ce qui se passe, puis les informations qu'elle a reçues. C'est bon. Fait que, à ce moment-là, pendant votre nuit, vous pouvez prendre les bénéfices d'un long rest, sauf que moi, je vais aller dans le jardin avec Youb. Ok. Fait que je vous reviens très rapidement. Donc, Youb, Oui. tu t'endors Mhm. en pensant à ta mère. Et tu fermes les yeux, tu cognes des clous un peu.
Tu finis par t'endormir, sauf qu'à tu cognes un clou, puis quand tu te relèves les yeux, t'es dans un endroit qui t'est quand même familier. Fait que... Tu vois, au fond, proche de la marmite, de grandeur vraiment beaucoup plus grande que ce que tu as vu et qui est en réel, mais c'est comme ça qu'elle se présente dans tes rêves. Elle est comme vraiment, vraiment beaucoup plus grande. Quasiment, comparé à toi, mettons, c'est quasiment... Ou c'est peut-être toi qui es très petite, t'es pas sûr. C'est quasiment un 13-15 pieds de haut. Puis t'entends le... Parce qu'il est en train de brasser quelque chose dans sa marmite. Ça fait une espèce de son de slush dégueulasse. De son de liquide mélangé avec des petites bits squishy qui se font frapper d'un bord puis de l'autre. Et t'entends... Tu es dans un drôle de pétrin, ma petite. Ah, on a tout l'air. Mais... Il y a des choses que je ne comprends pas. Tu regardes autour de toi puis tu vois justement l'espèce d'alcôve familière qui est c'est une espèce de gros arbre avec des morceaux de personnes d'accrocher après puis qui drippent puis qui tombent dans une espèce de cuve en dessous. Il y a plein de petites poupées style poupée vaudou en tissu qui sont éparpillées un peu partout, autant sur l'arbre qu'à terre, puis autour du chaudron, puis partout autour. Puis tu regardes à l'extérieur, c'est comme une espèce de... On dirait que le sol est comme fait d'un genre d'espèce de grosse plateforme en genre d'espèce d'ossement, sans couleur. Puis aussi loin que ton œil puisse le voir, c'est comme si c'était une toile d'araignée infinie du même matériel. Comme si c'est une espèce de petit trou que tu vois sur le côté de le tour de la carte. Ça s'étend pour toujours. Puis ça semble être fait de la même... C'est genre ossement ou quelque chose. Tu sais que t'es dans le fond... pas corporellement. Tu sais que t'es dans l'espèce d'antre de ta mère. Qui est... Toi, tu as toujours connu ça comme étant dans ta maison, mais tu sais pas exactement si c'est dedans. Et elle reprend en disant... Quelle drôle d'idée tu as des fois, ma petite. Je m'attache proche de l'arbre puis je ramasse une petite poupée. Je commence un petit peu à zigonner après. Je sais pas comment aborder le sujet. Je suis une kenku. Tu vois, aussitôt que tu dis ça, elle arrête de... Tu vois, il y a une pause de 1 seconde pendant qu'elle brassait ses trucs dans son chaudron, puis après ça elle reprend. C'est un terme utilisé pour te décrire, oui. Mais, toi, est-ce que t'es Xanator? Tu vois, quand tu mentionnes ce nom-là, là, elle arrête, puis elle se tourne, puis tu vois... Elle t'a vraiment pas regardé comme ça souvent, mais le espèce de regard perçant qu'elle t'envoie, ça te glace au complet. Où as-tu entendu ce nom? Un des brigands sortant d'un bar où ce que j'étais. Il a dit que j'étais une saleté de kenku de Xanator. Tu vois, elle t'a regardé avec un espèce de mine renfrognée, genre vraiment comme plein de colère. Puis quand tu dis ça, tu vois qu'il y a comme une espèce d'illumination, de compréhension dans son regard. Puis immédiatement, elle se détend, puis elle reprend un espèce de sourire que tu reconnais comme quand elle te félicite ou quand elle dit des choses gentilles. Puis là, elle s'approche vers toi, t'entends un genre de... Puis aussitôt, quand elle s'approche de toi, lentement mais sûrement, elle rétrécit de taille pour comme devenir grande comme toi. Un peu plus grande quand même, là, mais... Je me détends en la regardant. Puis elle s'approche comme doucement, puis tu vois qu'elle te tend les bras. Je m'avance vers elle. Tu vois, puis elle te prend ses bras, puis elle te serre, puis elle dit « Oh, ma petite, ce sont des gens bien terribles avec qui tu... prends de ton temps. » Je les aime bien, moi.
Non, pas tes compagnons. Ah. C'est les gens avec qui tu fais combat. Ah. Xanatar est une créature bien étrange, mais très puissante. Et je le déteste. Là, t'entends autour de toi les poupées voodoo, puis celles que dans ta main font « Je le déteste, je le déteste! » Puis genre, ça résonne un peu partout, comme plein de petites voix qui répètent ce qu'elle vient de dire. Puis là, tu vois qu'elle redescend un peu de son humeur de colère. « Ne t'associe jamais avec des gens qui suivent Xanatar. Tu ferais mal à mon pauvre cœur, ta pauvre mère. » Je passe mes bras autour pour la serrer aussi. Jamais je vais m'associer avec eux. Je te le promets. Bonne fille. Je veux te demander quelque chose. Oui. Ton ami, celui que tu appelles Sève. Donne-lui mon œil. Je dois lui parler. Le visage de Youb a soudain une grande inquiétude. Mais j'aurais plus contact avec toi? Tu n'as qu'à le reprendre par la suite, je suis bien certain qu'il voudra te le redonner. Ah, d'accord. Il est bien spécial, ton ami. Je ne peux pas le visiter comme je le fais avec toi. Ou avec quiconque, en fait. Comment ça? Il est spécial. Il est voilé de ma vision. C'est un homme extraordinaire, ton ami. Oui, je l'apprécie vraiment beaucoup. Fais un jet d'insight. Tu vois, elle te regarde. Tu vois qu'elle a l'air de comme un peu prendre note de ton commentaire. Mais t'es pas trop sûr, mais sa réaction était très neutre. T'es pas trop sûr si... t'es pas trop sûr de son attitude par rapport à ça. D'accord. Donne-lui mon œil. N'oublie pas, petite fille. Là, tu vois qu'elle te serre. Puis, tu sais, dans un moment où t'es comme tu te sens un peu en sécurité. Puis éventuellement, elle fait... N'oublie pas, le monde est dangereux. Puis là, t'as comme un moment où elle te tire. Puis tu te fais plonger dans l'espèce de bassin qui est en dessous de l'arbre. Puis t'es complètement submergé. Fait que t'es comme... Puis là, puis rapidement, comme tu paniques. Tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Ta vision se noircit. Puis tu te réveilles. On va retourner avec les autres. Ouais. Donc... T'as accidentellement... Tout montré à tout le monde, je sais. Yeah. On a pas mal tout changé de table. On a changé de table quand c'est arrivé. Ouais. Bon choix. On a quand même vu qu'il y avait une J'ai map. T'as pas supposé voir. complètement oublié, Anthony, de me montrer comment amener juste une personne dans une map. Vous savez le secret de Youb. Non, on a pas regardé. Okay. On a C'est comme comme vu la map là. changer, pouf. T'as fait oh shit, ouais, vous avez catché assez vite que c'était pas pour vous autres. Yeah. Vous êtes- Pour regarder les détails ou rien. J'ai vu juste une espèce de rond, genre. Fait que, sur ce, changer de table. sur cette erreur que chaque DM peut faire à tout moment, on va on va prendre une petite pause. Chaque DM, hein? Tous les DM. Il se sent pas visé, lui, là. Non. Merci d'avoir écouté nos aventures des vagabonds du Delimbeer. Vous retrouverez les épisodes chaque semaine sur notre chaîne RPG Suicide, ainsi que tous les autres éléments de contenu que nous produisons pour vous. Alors, bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et nous écrire en commentaire. Merci, on se repogne.